Au sommaire de cette édition, les jeunes élus du Conseil municipal des enfants de la 3e mandature du CME ont visité mercredi le camp des Marrons à Saint-Paul et son jardin créole. Atelier autour de l'espace de tiers-lieu du vivant, du domaine du Bois Laurent Martin au Thévelave et de son futur sanctuaire de biodiversité. Les festivités du 20 décembre aux Avirons débuteront cette année avec un atelier de fabrication de cayam au cœur de la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. Suite du séjour des lycéens rodriguais hébergés sur les hauteurs de la commune et qui ont visité lundi la pépinière Pays Run TKD des Avirons. Début ce vendredi soir de l'illumination des décorations déployées en centre-ville des Avirons pour que la magie de Noël opère pour petits et grands. Quoi voir à faire aux Avirons ce week-end? L'agenda complet présenté en fin de journal. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? La météo complète en clôture d'édition avec Mathilde. Ce mercredi, les jeunes élus du Conseil municipal des Avirons de la 3e mandature du CME étaient en visite du côté des Hauts de Saint-Paul, entre le Bernica et le Guillaume, au camp des Marrons, réchauffé et jus pays pour démarrer cette journée, puis immersion dans l'histoire du lieu et visite du jardin. Pour rappel, le jardin du camp des Marrons à Saint-Paul veut sauvegarder le patrimoine du jardin créole dans toute sa diversité. Le jardin camp des Marrons, c'est un jardin que nous avons voulu retracer l'histoire de la Réunion longtemps. Donc c'est un jardin de fruits et légumes longtemps, mais comme il dit, un jardin longtemps, on n'a pas rien que fruits et légumes, on a aussi les plantes médicinales. Mais il connaît les CME, parce qu'il y a aussi sur la ville de Saint-Paul, et c'est grand plaisir d'accueillir le CME des Avirons aujourd'hui sur le jardin camp des Marrons. C'est toujours un plaisir d'accueillir les marmailles parce que nous va dire que ce jardin-là nous essaye de transmettre ce que nous l'a reçu de nos arrière-grands-parents. Nous là travaillé un petit peu en amont avec les marmailles, comme ça tu connais un peu l'origine aussi de tout ce que nous ça fait. Et ils permettent à eux aussi, chez eux aussi, de pouvoir expliquer aussi à nos parents ce que nous avons vu aujourd'hui. Et surtout que nous avons beaucoup de plantes endémiques, médicinales que nous ne connaissons pas forcément. Et tandis qu'ici, en fait, ils expliquent super bien les choses. Nous avons un très bon guide qui explique à nous bien les plantes, à quoi ils servent. Donc voilà, c'est que du bénéfice pour les enfants. En milieu de semaine, un atelier de travail a été organisé autour de la co-construction d'un projet de jardin créole et véritable sanctuaire de biodiversité du côté de Brassec au Thévelave. L'ancienne demeure de Francis Rivière et sa propriété devraient accueillir l'espace tiers-lieu du vivant du domaine du Bois Laurent Martin, une appellation qui rappelle le nom de l'arbuste endémique de la Réunion. Un beau projet environnemental et pédagogique soutenu par l'association Bon Accueil au Thévelave, l'association Roulé Monts Avirons et la collectivité départementale. C'est vraiment un honneur pour nous de participer à ce projet parce que c'est dommage de voir un domaine aussi grand laissé à l'abandon. Et pour nous, l'association Bon Accueil de Thévelave, on a été sollicité par le département, par l'intermédiaire de Mme Ouaro, chef de projet, pour l'aider à monter, à intervenir sur le domaine pour faire émerger un projet de jardin, de la biodiversité. Anciennement, ce projet, c'était la maison de la biodiversité, mais maintenant, on a trouvé un nom qui est plus parlant, c'est le domaine du Bois Laurent Martin. C'est une plante endémique en fait. On est partant pour travailler avec le département et la mairie et toutes les institutions qui rentrent dans le cadre de la biodiversité pour monter ce projet avec les habitants. Parce qu'il faut que les habitants s'approprient le projet étant donné que c'est eux qui vont vivre qui vivent dans le village, quoi. Une fois que le domaine sera bien élaboré, bien mis en place, l'association souhaite installer des animations pour faire vivre le domaine, des animations scientifiques avec des personnes compétentes. Il y aura aussi des animations ludiques, il y aura des randonnées, il y aura des sorties à vélo. Enfin, on espère faire quelque chose d'intéressant pour que les habitants puissent garder ce lieu en mémoire. Et aussi à l'approche des fêtes de fin d'année, la ville des Avirons et le conseil d'administration du CCAS invitent les seniors de la commune à partager un repas au gymnase des Avirons à partir de 11h les 22 et 23 décembre prochains, et ce selon votre quartier de résidence. Pour plus de renseignements complémentaires et pour toute inscription, veuillez contacter avant le 8 décembre prochain les services du CCAS de la ville des Avirons au 02 62 39 69 71.
Les festivités dans le cadre du 20 décembre se dérouleront cette année aux Avirons avant l'événementiel marquant, comme chaque année, l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Une fête de la liberté qui débutera dans la commune dès le mercredi 10 décembre prochain avec un atelier de Kayam au cœur de la médiathèque Jean-Bernard les Avirons. L'artiste et musicien Jean-Claude Lamonge animera ainsi le matin et l'après-midi 2 immersions culturelles autour de la fabrication de Kayam, un des instruments à la base du maloya. Ça fait plus de 49 ans que je fais des Kayam. Je m'ai arrêté d'un couple de temps, mais quand moi j'ai vu que la tradition y perd, moi j'ai recommencé jusqu'à maintenant. C'est ma passion. Ça représente notre pays, notre culture surtout, la tradition de nos ancêtres. C'est la liberté pour moi. La tradition, il commence vraiment à perdre. Et ben, comme moi l'apprendre d'un monsieur qui, il est plus dans ce monde actuellement. Et il m'a toujours dit, continue dans cette voie, il faut pas la tradition y perdre. Il s'appelait René Viry. Il m'a dit, je veux te montrer comment faire des Kayam. Ben, il m'a montré, et bien sûr, avec des ogres dans la tête comme nos ancêtres. Il faut apprendre. Le Kayam, il va avec la fête CAF, la fête de la liberté. Et moi, je suis fier quand je vois un groupe maloya avec tous les instruments. Là, vraiment, CAF comme nous sommes à nous libres. On est libres. Et c'est pour ça, le Kayam, sans un Kayam, c'est pas un 20 décembre. Fait vivre notre tradition. Moi, je veux faire vivre notre tradition à nous. Ça, c'est à nous, ça. Ça, nos parents, là, cette tradition là derrière. Maintenant, c'est nous de reprendre. Et maintenant, c'est mon travail de montrer aux jeunes. La société savante de l'Académie de La Réunion, basée aux Avirons, a été sollicitée par des enseignants de l'île Rodrigue pour les aider dans l'organisation d'un séjour éducatif d'une classe de terminale à La Réunion. En début de semaine, ce sont ainsi une trentaine d'élèves de terminale, professeurs et encadrants, qui ont visité la pépinière Peyron TKD des Avirons. L'île Rodrigue compte aujourd'hui encore 60 espèces de plantes indigènes, dont 39 sont endémiques. C'est très, très important. Beaucoup de ces espèces floristiques, nous en avons les mêmes dans tous les mascareignes. Réunion, Maurice, Rodrigue. Comme le combat que nous menons pour sauver Bon Pied de Bois là, il intéresse toute la population des mascareignes. C'est un plaisir aujourd'hui. Et m'y félicite la commune des Avirons d'avoir invité nos cousins rodriguais pour découvrir ça que nous n'en et ça tu vois que ça aussi n'en a la même chose, n'a que la langue qui change un petit peu, le nom le pied de bois il change, mais la qualité du pied de bois, l'utilité du pied de bois, la nécessité de sauver le pied de bois, c'est le même. Notre combat est le même et m'y sent à travers cette jeunesse rodriguaise cette même soif de connaître. Et quand tu connais, tu aimes. Quand Zoti aime, Zoti protège. Et pour protéger, Zoti connaît une seule solution. Fabrice, tout à l'heure là, la monte azote, il prend les grains, il sème, il plante. C'est la manière de sauver. Et le passage de cette équipe de jeunes Rodriguais, c'est très important pour sauver le patrimoine floristique des mascareignes. En cette période de Noël et de l'Avent, la ville des Avirons s'illuminera dès ce vendredi soir 28 novembre 2025 de sa plus belle robe lumineuse, étincelante et joyeuse. Sapins, guirlandes et bonhommes de neige éclairés aiguilleront ainsi les soirées de cette fin d'année au cœur de l'esplanade des Fontaines aux Avirons. Nous avons tendu notre micro à la veille de la mise en place des différentes lumières de fête avant que la magie de Noël n'opère pour petits et grands. C'est très joli. Et Noël, pour vous, ça représente quoi ? La paix, la joie dans le monde, la famille, réunir les gens, et puis être gentil, voilà. Moi, personnellement, je trouve que ça gagne un petit peu la ville pendant cette période de fête. Et ça met un petit peu la joie avant le temps, mais après, on va en profiter un petit maximum. Noël, pour moi, c'est le partage avant, c'est avec la famille et avec des amis qu'on veut inviter. Vous avez peur pour les bonhommes de neige ? Oui, parce que c'est au soleil et ça va fondre. Je vous souhaite à tous les Avironnais et Avironnaises une bonne fête de fin d'année et joyeux Noël.
La ville des Avirons organise le vendredi 12 décembre prochain à partir de 18h au gymnase du centre-ville la 3e édition de sa grande soirée Les Astres du Sport. Vous êtes sportif et avez performé cette année dans votre discipline. Vous pouvez vous inscrire. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 novembre prochain inclus. Les différents critères sont à retrouver sur la page Facebook de la ville des Avirons. À la page football à présent, rideau sur l'exercice 2025 pour l'Olympique Club des Avirons avec une courte défaite de buts à 1 à domicile le samedi 22 novembre dernier face aux joueurs Saint-Pierrois de la JS Bois d'Olive. L'OCA termine ainsi ce championnat de division 2 régional Poula à une honorable 5e place au classement final avec 10 matchs gagnés, 10 matchs nuls et 6 défaites. Un bilan comptable en cette fin de saison qui inaugure ainsi beaucoup d'espoir pour la prochaine saison. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end qui s'annonce particulièrement agréable. Pour demain matin, le ciel sera bien ensoleillé avec des températures qui atteindront déjà les 29 degrés. L'après-midi, les conditions resteront favorables avec de belles éclaircies tout au long de la journée. Du côté des températures, elles se stabiliseront autour de 28 degrés. Avançons pour ce dimanche, la matinée s'annonce plutôt agréable avec de belles éclaircies. Les températures monteront rapidement pour atteindre les 29 degrés. L'après-midi, le temps deviendra un peu plus instable avec de faibles averses attendues, tandis que les températures resteront élevées autour de 28 degrés. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Également, nous vous attendons petits et grands ce soir pour le lancement des luminaires de Noël. Venez admirer ce magnifique spectacle qui marque le début d'un mois de festivités. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville des Avirons. Ville les Avirons, vers un territoire durable.